Wito, une jeune fille physiquement normale, seulement très rapidement elle réalisa qu'elle était un peu différente par sa façon de voir des choses, mais elle ne savait pas comment l'expliquer. Elle vivait comme tout autre. Un jour, juste à côté d'elle, elle écouta un vieillard, un vieux, dirait s'il pouvait savoir, s'il pouvait faire, s'il savait, s'il avait su cette petite réalisation à son âge, il aurait pu faire beaucoup de choses, s'exclama ces vieillards. Avec une petite curiosité, Wito s'approcha vers cet homme. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, comment vous vous appelez? Le monsieur regarda Wito avec une légère curiosité et dit pourquoi cette question? Il dit parce que je vous ai entendu dire que si vous pouviez savoir quelque chose et puis voilà, ça m'a juste surpris d'écouter ça. C'est comme ça que je posais cette question. Oh, la jeune, tu veux savoir pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Le monsieur lui dira, quand il était jeune, en fait, il avait fait face à plusieurs situations. Il était heureux, content, normal, euh, euh, embarrassé, rejeté, humilié, encouragé, quelquefois confondu. Il ne savait pas pourquoi toutes ces choses arrivaient dans sa vie. Ce n'est qu'après, en étant vieux, avec une petite connaissance qu'il a pu avoir durant son parcours, il a pu réaliser que toutes ces choses-là, ou la majorité des choses-là qu'il a pu réaliser à son temps, c'était une sorte d'invitation qui lui poussait à savoir et à approcher ce qu'il voulait réellement faire. Parce que dans la majorité des choses, des travaux qu'il faisait, c'était plus du genre parce que les gens faisaient, ou parce que les gens jouaient de cette façon, ou parce que, mais il ne s'était pas vraiment questionné lui-même du genre si réellement il aimait ça. C'était juste parce que le groupe faisait et lui aussi voulait faire des choses. Et après, il a réalisé toutes ces choses-là, c'était plus pour lui pousser à faire ce qui était idéal pour lui. Et heureusement, il a su euh, rattraper d'une certaine façon et il a pu comprendre et embrasser le travail qu'il a pu aimer tant. Et c'est comme ça qu'il se disait, s'il pouvait savoir cette petite réalité avant, il aurait pu euh, faire ça à son jeune âge. Ah bon, ça veut dire que tu étais un peu confondu, comme tu venais de dire, demanda Wito. Et tu ne m'as pas dit ton nom. Wito lui posa encore la question. Murefu,
Mourefu, le monsieur lui dit son nom, c'était Mourefu. Quoi faire alors? Quoi faire? Wito lui posa la question. Quoi faire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vague cette question. Je ne sais pas. Je pose seulement quoi faire alors quand on est jeune ou quand... quoi faire? La jeune fille, ce n'est pas seulement question quand on est jeune ou quand on est vieux ou quand on est comment, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation tu te retrouves. Parmi les choses les plus importantes dans la vie, il faut savoir avoir la forte confiance dans la vie. Même si ça ne paraît pas, même si ça ne se voit pas de la façon dont tu l'aurais souhaité, mais il faut toujours avoir confiance dans la vie. Parce que avoir confiance dans la vie, ça te donne l'opportunité de continuer. Même si tu trembles dans les réalités, même si tu es heureux ou comment, continue à avoir confiance dans la vie. Parce que c'est ça qui va, c'est comme une sorte d'impulsion qui va t'aider de continuer à faire ce que tu aimes faire dans la vie. Même si tu fais face à des réjections ou des confusions comme il venait de le dire, la jeune fille continue à faire confiance à la vie graduellement. Un jour, les choses marcheront. Je ne sais pas comment, dira le monsieur. Il n'y a pas d'explication, de formule rapide. Mais du moment que tu continues à faire ce que tu aimes faire, graduellement, les choses marcheront. Wito regarda le monsieur et dit, « Vous aviez dit que votre nom c'est Mourefu. » Merci Mourefu. Merci la jeune fille pour cette question. Beaucoup de jeunes à ton âge ne posent pas ce genre de questions. Merci de m'avoir donné l'opportunité de t'expliquer en bref. Eh bien voilà, dira le monsieur.